Bonjour, le Congrès a certifié les votes du collège électoral américain en faveur de Joe Biden jeudi matin. Le président Trump promet de continuer à se battre pour une Amérique meilleure. Il promet également une transition ordonnée le 20 janvier, mais il ne mentionne pas le nom de Biden. Le président Trump promet une transition ordonnée le 20 janvier. Il dit qu'il n'est toujours pas d'accord avec le résultat de l'élection. Dans une déclaration, il a écrit « J'ai toujours dit que nous continuerons notre combat pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du grand premier mandat de l'histoire présidentielle, ce n'est que le début de notre combat pour rendre l'Amérique à nouveau grande. » Le Congrès a certifié Biden comme président élu vers 3h45 du matin. Le président Trump a accusé les démocrates de voler l'élection et les faux médias de les soutenir. Il a déclaré qu'il n'abandonnera jamais. Il a dit, je cite, « Nous ne céderons jamais, cela n'arrivera pas, on ne concède pas quand il y a vol. » Le décompte des votes du collège électoral a donné 306 voix à Biden et 232 voix à Trump. La session conjointe du Congrès a été marquée par le désaccord, l'incertitude et même le chaos, alors que les législateurs débattaient du rejet des votes pour un État dont les résultats électoraux étaient contestés. Un groupe d'insurgés a pris d'assaut le bâtiment. Les troubles civils ont forcé les deux chambres du Congrès à suspendre leur session, obligeant les législateurs à s'abriter sur place, ce qui a retardé la session de plusieurs heures. Ils ont repris le processus de décompte des voix vers 20 heures. Ils ont utilisé leur temps de parole à la Chambre et au Sénat pour condamner les violences au détriment du débat sur les irrégularités électorales. L'État contesté faisant l'objet du débat était l'Arizona. Il a été le premier État à recevoir une objection soulevée par le député républicain Paul Gosar. La Pennsylvanie a également reçu une objection, mais les deux chambres ont finalement voté le rejet des contestations pour les deux États et certains législateurs qui avaient déclaré qu'ils maintiendraient les objections ont changé de position par la suite après la violation du bâtiment. Parmi eux, la sénatrice Kelly Loeffler qui était à l'origine de l'objection en Géorgie. Roman Balkamov, journaliste de Epoch Times, était sur le terrain à Washington. Il a interrogé les manifestants sur leur motivation. Une belle matinée à Washington. Au moins un demi-million de personnes. Faisons un panoramique. Regardez cette incroyable marée de drapeaux, surtout américains. Alors marchons dans cette direction et discutons avec d'autres personnes. Nous avons vu les preuves. Malheureusement, les critères juridiques nous ont fait défaut. Ils n'ont pas accepté notre dossier et nous avons donc dû témoigner pour toutes les fraudes. Je suis américaine d'origine vietnamienne. Nous avons fui le communisme. Nous ne voulons pas que l'Amérique se transforme en un autre pays communiste. Trump a tout fait et a fait passer l'Amérique en premier. La Chine représente la plus grande menace pour l'Amérique et le président Trump est le seul à la combattre. Mon fils a été assassiné en 2012. Il était docteur en génie électrique et on lui a demandé de compromettre la sécurité des États-Unis avec la Chine. Il a refusé d'accepter le transfert illégal de technologie en Chine, la technologie GAN, et il a été assassiné lors de son dernier jour de travail. Et donc, j'ai une véritable motivation pour que notre pays soit protégé contre le PCC, contre la Chine. En venant ici aujourd'hui, nous avons pris un Uber. Et la maire de DC a parlé. Je ne pouvais même pas croire que son message était quelque chose du genre « Ne sortez pas aujourd'hui. Ne donnez pas la parole aux gens qui sont dehors. » Il faut du temps pour que les gens découvrent les preuves. Il y a beaucoup de braves démocrates qui sont simplement mal informés et qui ont besoin de prendre connaissance des preuves. Et je pense que l'attente de 10 jours est une bonne chose pour le peuple américain. Je pense que ce sera l'occasion de le faire. De manière pragmatique, je pense que cela fonctionne. Est-ce que je pense que c'est dans la Constitution? Non, je ne le pense pas. Mais nous devons aussi admettre que les auteurs de la Constitution l'ont laissée un peu nébuleuse et c'est pourquoi nous constatons que différentes choses se produisent au cours de notre histoire. Et Paul Greeny de NTD a aussi parlé avec des partisans qui ont délivré des messages positifs. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes ici au monument de Washington. Comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a déjà une foule assez incroyable. 7 heures du matin. Peu à peu, les gens arrivent du Colorado, de l'Arizona, de partout. J'arrive de Caroline du Nord, South Bend, Indiana. Je viens de Miami en Floride mais je suis de Milwaukee dans le Wisconsin. Montana, Kalispell, Montana. Bonne atmosphère, de la positivité dans l'air. On ne déteste pas l'autre camp, on vous aime. Nous sommes ici pour soutenir notre président. Nous devons être courageux. Nous sommes ici pour respecter la Constitution, pour aider à sauver l'Amérique. Dieu bénira l'Amérique.
Monsieur, on peut vous poser quelques questions? Pourquoi teniez-vous tellement à venir? Monsieur, l'avenir de notre pays est en jeu en ce moment. Nous prenons position pour notre nation. Nous sommes ici pour soutenir notre président, nous. Après ça, il n'y aura peut-être plus de pays. Biden et les démocrates ont complètement mis en pièces cet endroit. Je n'ai pas d'enfants maintenant, mais je veux que nos enfants aient la même chance que j'ai pu avoir en grandissant, et c'est en danger en ce moment. Nous devons être courageux, le bien contre le mal, c'est ce que c'est, le bien contre le mal, le mensonge contre la vérité, et nous sommes juste là pour défendre la vérité. Pensez-vous qu'il y a une chance que le résultat soit autre chose qu'une présidence Biden? Absolument, c'est pour ça que nous sommes ici, pour continuer à nous battre. Le président Trump a été le meilleur président que nous ayons jamais eu. Et la fraude électorale est un crime. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir cela dans ce pays. Une personne, une voix, il y avait des décimales dans les résultats, ce qui n'a pas de sens. Soyez transparents, donnez-nous les machines, et nous pourrons alors avancer, mais ce n'est pas transparent, et c'est pourquoi il y a tant de gens ici. Nous avons besoin d'élections libres et équitables, l'État profond doit disparaître. Les Américains sont ici, nous parlons, nous sommes forts, nous voulons être entendus. Nous en avons assez de la censure, nous en avons assez de la colère, nous ne détestons pas l'autre côté, nous vous aimons. Ok, jetons un coup d'œil, nous allons parler à quelques personnes de plus avant de repartir. On espère pouvoir faire changer les choses, et c'est ce qu'on va faire. Il y a une raison pour qu'une nation soit sous la protection de Dieu, il y a une raison pour que nous ayons confiance en Dieu, et si nous faisons ces deux choses, alors Dieu bénira l'Amérique. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.